Et je pense aussi, on évite toute mention du personnage de la teenager. Oh putain. Ouais, voilà, ça on peut pas. Donc, on parle pas de ce personnage. Donc, sortie de Problemos. Avec une fois n'est pas coutume l'ami Jojo. Salut Jojo. Bonsoir. Je vais rarement voir des comédies. La dernière que j'ai vue c'était Rock'n'Roll. Laborieux souvenir. En fait j'avais acheté des popcorn parce que j'ai un petit peu faim avant de rentrer dans le film. Je le fais jamais. Et je me disais bon je le ferai quand il y a du bruit. Sauf que c'est vrai que c'est une comédie. Il n'y a pas beaucoup de musique ou de scènes d'action à fond. Du coup j'avais pas d'opportunité pour manger les popcorn. Donc on se les mange là maintenant en faisant le petit podcast dans la voiture. Jingle popcorn. Mec on fait pas partout. Et en fait c'est un peu exactement ce que j'en attendais en fait le film. J'étais pas convaincu d'avance mais j'y allais en pleine confiance quoi. Donc j'ai beaucoup rigolé, j'ai passé un bon moment. On a bien rigolé quand même. Hein. On a bien rigolé. Moi j'attendais du bien de ce film parce que la bande-annonce m'a fait marrer, que Eric Judor, plus ça va, plus on se rend compte que c'est un mec qui est talentueux et qui a des idées, qui fait des choses un peu uniques. Et j'ai trouvé ça vraiment très drôle, ça m'a beaucoup plu. Son pitch, c'est une bande de zadistes, il retrouve un ancien ami de sa femme qui ont décidé de monter une petite société autonome pour contester le montage d'un barrage. Dans l'aquapark. Voilà, un aquapark, c'est important, il y a un gars qui repose là-dessus. Et ça part en couille très vite. Alors je pense un truc qui m'a frappé pendant le film, une thématique du film qui est très moderne, enfin avec tout ce qu'on appelle les SJW, quoi, les justiciers sociaux, avec le progressisme, le polyamour, retourner avec nos racines, le libéralisme moral, quoi. Et du coup, genre, il y avait un vieux derrière nous, tu vois, je pense que lui, ça lui a un peu échappé. Enfin, c'est une très bonne comédie française, quoi. Ça faisait très longtemps que j'avais pas vu. En plus, avec des acteurs qu'on n'est pas habitué à voir forcément. Ouais, je pense que c'est un petit budget, hein. Ouais. Enfin, je sais pas, tu vois, les acteurs... moi, je pensais, ouais, il a surtout voulu jouer avec des gens avec qui il avait envie de jouer, pas forcément. Ouais, c'est possible, ouais. Alors voilà, c'est une comédie, elle est drôle, donc le contrat est rempli. Mais je trouve qu'il y a d'autres choses. Enfin, il y a quelque chose de très cynique, je trouve, là-dedans. Il fait un constat, en fait, de cet idéal de société. Donc on voit rapidement que les personnages ont tous des raisons un peu personnelles de le faire et qui sont contradictoires. Et qu'en plus c'est voué à l'échec, ça ne peut pas marcher. Donc voilà, quelque chose d'assez pessimiste finalement, où tu peux te dire au final un retour, on fantasme complètement sur un retour aux racines, mais en conservant notre confort, et surtout qu'on n'est pas vraiment prêt à le faire. Donc ça voilà, c'est un autre aspect, c'est une comédie, mais pas seulement parce qu'elle est pas seulement drôle. Et un truc que j'ai beaucoup aimé, c'est que les personnages, ce que je trouve intéressant, avec chaque personnage il y a une idée. La Blanche, c'est ça Blanche. Je crois qu'elle est pas mal sur le scénario du film d'ailleurs. Ouais, je crois que c'est elle qui a fait le scénario. C'est elle qui a fait le scénario. Enfin cette meuf, elle est excellente pour jouer la meuf insupportable. Ouais, mais c'est une tueuse de toute façon elle joue vraiment super bien. T'as le couple un peu théorie du genre, l'enfant n'a pas choisi son nom et tout. Bah avec voilà, t'as un personnage qui réussit à se recréer une maison et que du coup on revoit en fait dans ce microcosme tous les travers du capitalisme qui se reproduisent. Et à chaque personnage là vraiment je vais pas tout dire parce que c'est dommage de gâcher, mais ils ont tous une idée comique derrière eux. Ouais, il y a plein d'idées quoi. C'est ça, t'es d'accord avec moi, ce truc, chaque personnage une idée, tu vois. Oui, chaque personnage il a son rôle. Et en fait moi j'aurais pu rester encore une heure à les suivre. Ouais, clairement. Il y a un personnage donc de l'adolescente. D'habitude c'est un procédé comique dans les comédies françaises de l'adolescente en décalage, tu vois. Et, non mais allô les vieux, vous comprenez rien, etc. Là c'est le cas, sauf que c'est utilisé pour autre chose. Il y a plusieurs autres idées derrière ça et le procédé comique ne repose pas sur le fait que ce soit une ado rebelle. Oui voilà, une ado de sa génération quoi. Là, tout le truc de télé-réalité, on le voyait pas venir. Non, tu vois, c'est vraiment pas con du tout, et quoi. il joue bien avec quoi. Et pareil, Eric Judor, il y a un moment je me suis dit, j'étais plié et que personne d'autre rigolait. Tu vois que tout le long il se retient parce qu'ils sont insupportables. Il fait, bah non là quand même vous dites un peu des conneries. Et quand ça part il fait, mais ferme ta gueule. Tu sens qu'il se lâche, quoi. Mais il y a plein de petits moments, des petites secondes qui deviennent violentes d'un coup, tu vois. Ah non, mais il y a C'est plein, super drôle, plein de thématiques. Franchement, c'est un super film riche, que j'aimerais revoir en fait. Je prendrais vraiment je du pense, plaisir à le revoir. Ça fait plaisir de voir une comédie française comme ça. Ouais, qui sort un peu des cartons. Il faut qu'Eric Judor il fasse d'autres films, qu'il fasse plus de trucs. Qui reste dans le comique, je pense que quand même c'est vraiment son truc quoi. Ouais, le malaise, tu vois. Ouais, et puis il touche à plein d'arguments différents. Là, il y a du comique visuel, il y a du dialogue, il y a plein de trucs quoi. Parce que l'humour il est assez inventif, il y a plein de trouvailles. Qu'on n'a pas l'habitude de voir quoi. Ouais voilà. Okay, mais même tu vois, je reviens moi à la partie humour, gag classique et tout, enfin gag un peu plus conventionnel, et son truc sur l'idéologie progressiste et tout, où non seulement il en fait des blagues, mais tout en pointant l'absurdité parfois de ce type de rhétorique. Exemple, quand elle en fait, le personnage de Blanche, son problème c'est que personne veut baiser avec elle quoi. Oui. Et quand elle dit non mais attends, c'est hyper oppressif de refuser à quelqu'un qui veut coucher avec toi, il fait ok, donc en fait tu veux légitimer le viol, violer pour moi. Ouais mais du coup il se moque mais des deux camps en fait, parce que mais tout le monde en prend pour son. Ah, bien sûr. Non mais un mauvais film, tu vois, il aurait pas eu cette nuance là quoi. Un mauvais film déjà n'aurait pas maîtrisé le sujet, l'aurait mal traité. Et surtout effectivement il tape des deux côtés parce que l'autre mec, celui qui est un peu barbu là, quand il est en mode macho, tu sais, mais ta gueule la lesbienne et tout. C'est caricatural aussi quoi. Ouais. Est-ce que tu penses que les gens qui sont pas sensibles à
qui connaissent pas ces histoires de débats sur la théorie du genre. Bah déjà ça peut de- les amener de à féminisme moderne. ça peut peut-être les amener à s'intéresser à ça. Non, mais est-ce que du coup les gags basés là-dessus, quand même une grande partie du film, les feront rire? Ça j'en sais rien du coup. Mais l'autre question que je me pose c'est est-ce que les gens concernés par ce film vont réussir à rire d'eux-mêmes? Parce que Ah, je sais pas. Hein. on n'est pas dans un film à la je sais pas comment tous les films qu'on a où on a une minorité machin et en fait on se fout plus de la gueule de la minorité qu'autre chose. Là on se moque pas vraiment des personnages, c'est plus de l'être humain en général quoi. D'un fonctionnement, d'un truc sociétal. Ouais. Non, mais surtout que c'est lié à un truc idéologique. Il illustre vachement bien, qui est basé à chaque fois sur de la rhétorique. Et du coup, je pense que les gens concernés, qui sont un peu comme ces personnages qui caricaturent évidemment énormément, Ouais. est-ce qu'ils vont être capables d'en rire? Je sais pas. Parce Ah. qu'il les illustre quand même, Les- je trouve, relativement bien, tu vois. Et la morale du film, si tant est qu'il y en ait une, je crois que c'est que dans la guerre, finalement, que les hommes arrivent à recréer des liens et à faire une communauté qui fonctionne. Alors pour finir, je pensais à un truc, c'est que tu vas recommander aux gens, tu sais, pour dire aux gens, vas-y, abonnez-vous sur iTunes et sur Podcast Addict pour avoir les podcasts tout de suite parce qu'ils sont vachement bien. Et vous les aurez plus vite, c'est plus pratique. Moi faut que je dise ça. Ouais, non, on fait ma pub quoi. Vous aimez le cinéma, vous aimez les podcasts, alors inscrivez-vous sur non c'est pas inscrivez-vous. Abonnez-vous, refais Ouais. comme ça. Vous aimez les podcasts, vous aimez le cinéma, abonnez-vous sur iTunes et sur Podcastor pour ne manquer aucune sortie. Podcast Addict. Merde. Oh, Et t'as pas dit en sortant du ciné. Ah putain. Vous aimez les podcasts, vous aimez le cinéma, abonnez-vous sur iTunes ou sur Podcastor. Ah, en sortant du ciné, c'est pas ça? Podcast Addict. Ah putain. C'est bon, on garde ça là, on garde ça là.